Donc ce projet, on le mène depuis 2017. Juste quelques mots. Donc on est le CDN, on est un des plus récents CDN et un des plus petits CDN, avec une particularité importante autour des frais d'approche qui font que quand on fait venir un spectacle depuis la métropole ou ailleurs, ben on double le bordereau de production. C'est la base. Une autre réalité qui est l'évolution hyper rapide de la Réunion, qui est passée d'une société rurale dans les années 40 à une société moderne qui ressemble vraiment très fort à ce qu'on connaît dans toutes les villes de métropole, mais avec une hétérogénéité très importante du fait notamment de la géographie. La Réunion est un caillou avec une bande littorale, mais à côté de cette bande littorale, ça monte très fort, et il y a donc des territoires et des populations qui sont complètement oubliées, comme sur tous les autres territoires. Mais à La Réunion, c'est important parce que la modernité s'est faite tellement rapidement que le territoire est très très bien doté sur les plans éducation, santé, à tous les niveaux. Et culturel. 24 communes, 24 structures culturelles. Bon, certaines ne fonctionnent pas très très bien, mais 24 communes, 24 structures culturelles. Mais il y a des territoires qui sont complètement oubliés. Donc nous, notre projet, depuis 2017, c'est de créer un outil itinérant de sortir des murs. Et en plus, un de nos lieux historiques est en cours de déconstruction et de reconstruction. Donc on est en travaux pour 3 ans, annoncés, donc 5 ans en réalité au moins. Et donc on en profite pour expérimenter ce mobile théâtre. Le mobile théâtre, c'est une structure composée de containers. À La Réunion, comme dans tous les lieux proches de la mer, les choses se déplacent dans les containers. Des containers de 20 pieds, c'est-à-dire 7 mètres de long. Dans chaque container, il y a une scène de 26 mètres carrés, un gradin de 50 places, une ombrière qui se déploie au-dessus des gradins, qui permettent de protéger du soleil et de la pluie fine. Bon, la grosse problématique, c'est qu'à La Réunion, il n'y a pas que des pluies fines. Il y a des pluies beaucoup moins fines, mais bon. Et il y a toutes les configurations possibles avec ces 2 containers qui peuvent s'installer de manière frontale, bifrontale et autres. À l'intérieur de ces containers, le matériel est prévu pour la construction de décors, pas seulement le bricolage, mais aussi la construction de décors et la construction de costumes. On est sur l'idée d'une fabrique de théâtre et pas seulement d'un outil de diffusion. On est sur l'idée d'une implantation à moyen terme, même si dans certains cas, on va devoir s'installer sur des temps courts et répondre à des sollicitations de diffusion, à des sollicitations de one-shot. Mais on est bien sur l'idée d'une fabrique de théâtre itinérante qui s'installera dans les territoires de manière prolongée. Un élément important, ce projet a été conçu avec Raymond Sarti, et donc l'idée est de proposer une scénographie dans l'espace, urbain ou rural, et de travailler avec cet espace, avec ce territoire et avec les populations. On rentre en phase test, on finalise la construction. Donc on est dans les atermoiements des chantiers avec les retards, les adaptations et le passage du rêve à la réalité qu'on connaît tous quand on construit un projet, quand on rêve un projet. L'inauguration a lieu en septembre et on projette sur le 2e semestre 2024 5 phases tests de 3 semaines environ. On s'installe dans chaque territoire pendant 3 semaines et on expérimente des logiques partenariales avec des compagnies et avec des partenaires sociaux, éducatifs, économiques, politiques, pour tisser un lien avec le territoire. Le lien a déjà démarré avec ces territoires, bien évidemment. C'est un véritable changement de modèle pour nous qui avons l'habitude d'accueillir dans nos lieux. Et là, on se retrouve dans une posture qui n'est plus la même. C'est la posture d'aller vers les territoires, d'aller vers les populations. La première question qu'on pose, c'est en quoi on peut rendre service aux populations et aux territoires. Et les populations et les territoires, eux, nous renvoient la question en nous disant « mais qu'est-ce que vous venez faire ?» Donc on est sur cette logique de partage, de réalité, sur la base d'un projet artistique, motivé, mais qui doit rencontrer toutes les composantes sociales de ce territoire. Ça va ?
J'ai dit beaucoup de choses. C'est bon, je crois. Juste un petit truc que David n'a pas dit, c'est que les containers vont être équipés de panneaux solaires, donc ça va leur permettre d'être énergétiquement autonomes, ou en tout cas de tendre vers l'autonomie. Ça va aussi amener tous les usagers à avoir une utilisation raisonnée et conscientisée de l'énergie qui va être dépensée, puisqu'elle va dépendre de celle qui aura été emmagasinée dans la journée, et donc des conditions climatiques. Donc ça va demander aux équipes une grande adaptation qui va faire partie intégrante de la manière dont les usagers vont vivre le mobile théâtre. Voilà. En septembre, on a les 2 premiers containers à terme, on espère avoir 4 containers. Là, en septembre, on en aura 2. Donc un théâtre possible de 100 places. Voilà. 50 places par container, et on aura toujours la possibilité d'en déployer 1, 2, 3 ou 4. Donc à partir de 2025, on espère avoir 4 containers. Selon le projet artistique, selon l'envie des artistes, et aussi selon les contraintes du lieu d'implantation. Parce qu'on n'est pas toujours en capacité de déployer un théâtre de... Enfin, 2 containers, déjà, ça demande une grande surface. Au moins 500 mètres carrés pour pouvoir être confortable, mettre les containers, la scène, les gradins, et puis pouvoir recréer tout un espace de vie pour que les comédiens et les passants, enfin ceux qui vont venir vivre avec nous dans le mobile théâtre, puissent être confortables. Voilà. Porte-container. On vit sur un territoire sur lequel le transport de containers fait partie intégrante de notre manière de vivre, de consommer. Voilà. On travaille très étroitement avec la collectivité qui nous accueille, avec l'opérateur culturel du territoire, parce qu'il y a souvent, donc, comme disait David, il y a beaucoup d'opérateurs culturels sur l'île de la Réunion, et quand on va dans une ville qui n'est pas la ville dans laquelle nous, on travaille habituellement, on s'associe toujours avec l'opérateur culturel qui y travaille, et avec tout le tissu associatif, social, scolaire, et on met en place des rencontres très en amont, et nombreuses. En tout cas, on essaye. Après, on n'invente rien, on fait comme tout le monde, mais on y travaille depuis longtemps. Mais là, on est sur des phases tests de 3 semaines, parce qu'il y a une logique, il faut trouver un modèle. Mais on ne s'interdit rien sur l'avenir. Avec l'ensemble des containers, on peut les dispatcher de différentes manières. Imaginer des résidences à plus long terme, un éclatement du dispositif dans plusieurs endroits, des choses plus sur de l'ordre du one-shot pour un container, et puis des containers implantés à beaucoup plus long terme. Là, on est vraiment dans la phase d'expérimentation première. Voilà. On est sur... alors, on ne l'a jamais encore monté, parce que là, les gradins sont encore en cours de construction. On espère pouvoir le monter en une journée. Alors, tout ce qui va être gradin, panneaux solaires, etc., tout le dispositif technique, le gros montage, le plateau, une journée, et ensuite une demi-journée pour les réglages lumière et le son. Voilà, donc ce serait un jour et demi de montage. Mais on espère à terme être de plus en plus fluide et rapide pour le monter. Parce que, évidemment, ça alourdit le déploiement. Pour l'instant, non. Mais on est encore en train de réfléchir à la solution pour l'ombrière de scène. En fait, l'ombrière des gradins, c'est des systèmes de poteaux. Il y a des perches qui nous permettent aussi d'éclairer la scène au-dessus des gradins, et donc qui couvrent le public. Et on est en train de peaufiner avec l'ingénieur qui travaille sur le projet le système d'ombrière de scène. Donc là, le système de poteaux on ne sait pas comment faire exactement pour que la force puisse être suffisante pour pouvoir tendre une toile au-dessus de la scène. Mais on a plein de solutions et on est en train d'y réfléchir. Parce qu'on se disait que planter un piquet de 1,5 m dans le sol, c'est complexe en termes de réseau d'eau, Enfin, ça va demander des autorisations complémentaires, on ne pourra pas aller n'importe où, ça va nous contraindre encore un peu plus. Donc là, c'est une solution qu'on n'a pas encore complètement trouvée.
Oui, c'est un mélange de réactions en fait. Les compagnies sont hyper attentives, donc on communique depuis 2018 sur ce projet. Donc les compagnies sont hyper attentives et hyper intéressées. Les partenaires sont hyper attentifs, hyper intéressés. Certains restent à distance très, très raisonnable. D'autres sont plus proactifs. Donc là, on a reçu le soutien de France 2030 autour des alternatives vertes pour tout l'aspect autonomie d'énergie. Au niveau des partenaires locaux du centre dramatique, ça répond complètement aux enjeux autour de la ruralité et des territoires. Mais il y a il y a des résistances en termes de déploiement d'une nouvelle structure et d'une nouvelle dimension à ce centre dramatique qui, à terme, aura 3 têtes, 3 lieux à gérer. Mais néanmoins, si on prend actuellement les besoins et les directives politiques, on répond complètement aux attentes. Mais ce n'est pas simple en termes de négociation. Les publics, en fait, les premières réactions... elles ne se font pas tant autour du mobile théâtre que de notre posture d'aller vers. Et leur réaction est de dire, si nous on existe, c'est parce que vous venez nous voir et que vous souhaitez travailler avec nous. Leur question ne se tourne pas trop sur la scénographie du gradin ou sur la question des ombrières, ils s'en foutent un peu. C'est plutôt la posture de faire ensemble, d'aller vers et de construire quelque chose ensemble. Et là, on est sur toutes les logiques d'accorder des plannings, des process. La question du faire ensemble. Alors, le budget d'investissement, c'est 1,2 million matières premières, hors pilotage du projet. Hein. Non, on n'est pas un ERP, on est... Ouais. Hein? Ouais. En fait, après, il y a d'autres courants intermédiaires. Par exemple, nous, avant d'être au centre dramatique, on a travaillé plutôt, on faisait du théâtre dans l'espace public, sans faire du théâtre de rue, mais du théâtre dans l'espace public. Donc on est aussi marqué par cette logique-là d'investir des territoires. C'est aussi propre à La Réunion, hein, puisque je vous ai parlé d'investissement, mais les investissements en termes de structure se sont faits très rapidement, mais ça ne répond pas à tous les besoins des compagnies et des artistes qui ont fait preuve d'ingéniosité, comme partout, pour trouver différents endroits pour se produire. Et puis nous, l'envie, c'est quand même de proposer un espace spectaculaire particulier, sans reproduire la boîte noire, mais avec une scénographie particulière qui est à la frontière d'un lieu de spectacle, donc un lieu spectaculaire, mais qui tient compte, le décor sera le territoire dans lequel on joue. Donc c'est un choix artistique, c'est un choix scénographique. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Est-ce que vous avez, avant d'imaginer le projet, échangé avec des compagnies ou des lieux qui ont, dans le passé, eu ce rêve et qui sont confrontés, je pense par exemple au camion théâtre de François Cervantes, qui sont confrontés après à des questions financières, d'entretien, ainsi que de coûts de montage, démontage, temps long et tout ça, et comment vous avez, à partir de ces échanges, vous trouvez vos solutions?
Oui, il a synthétisé. C'était savoir si, dans le montage du projet, il s'était enrichi d'échanges avec des compagnies et lieux qui avaient imaginé des choses de ce type, qui avaient rêvé de la sorte. Et j'ai cité le camion théâtre de François Cervantes, qui s'est réalisé vraiment il y a une vingtaine d'années, mais qui après a eu une vie très courte au vu de questions financières qui n'avaient pas été suffisamment pensées, imaginées, notamment les temps de montage, les temps d'entretien de ce camion théâtre qui à un moment donné a existé. Voilà. Ah oui, bien sûr. Alors, une partie de l'équipe du Centre dramatique vient du domaine du cirque, donc on a côtoyé, rencontré, étudié beaucoup des propositions faites avant, réfléchies en ce moment aussi. On est vraiment sur l'idée d'un montage. En termes d'entretien, on n'est pas sur les mêmes logiques qu'un camion. On est sur un container. Un container, c'est hyper résistant à tous les aléas climatiques. Le pire qui puisse lui arriver, c'est de tomber dans l'eau dans le cadre d'un transport maritime. Mais il est prêt à affronter toutes les logiques climatiques. Bien évidemment qu'il y a des choses qu'on va découvrir. L'ombrière déchirée par un cyclone, à La Réunion, voilà, on a des logiques climatiques très très fortes. Il y a plein de surprises qu'on peut découvrir. Mais on est quand même sur des choses travaillées avec, comme l'a dit Nina, un montage très court, 1 jour et demi par container, et une régie très légère, composée d'une personne. Donc on va tester, mais on a des coûts de fonctionnement prévisionnels qui peuvent être tenables, qui sont un peu encore à affiner. Ne me demandez pas de chiffres précis, je n'ai pas envie de les donner aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup d'aléas, mais on est sur ces réflexions-là, ouais, sur ces projections. Normalement 2. À terme, ça sera 2. Non. Non, pas du tout. Non, moi, je suis technicien. C'est ça. C'est ça. La base, c'est quand même un projet artistique. Tout à fait. C'est à la frontière, c'est un projet artistique, mais c'est aussi un projet politique, un projet social. Voilà.